Tu sais, la Troquelle, au cours des années, ceux qui nous connaissent depuis un certain temps savent qu'on a souvent brossé des portraits, parlé de l'évolution de nos pratiques, l'évolution du financement. Mais c'est la première fois, en tout cas, qu'on a réalisé en le faisant, en préparant le rendez-vous, qu'on a pris l'angle vraiment de l'action communautaire autonome. Donc, de la Troquelle, qu'est-ce qu'on a fait pour faire avancer l'action communautaire autonome? Puis, tu sais, Hugo, on entend souvent dans d'autres régions, à la Naudière, vous êtes rendu loin avec la cote. Nos groupes, nous, ne seraient pas rendus là. On ne pourrait pas aller aussi loin ou parler de tel sujet. Ben, en faisant ce portrait-là, hein, quand on a remonté le temps de la naissance un peu, ben, à partir de 2000, de plus de 2006 jusqu'à aujourd'hui, on a fait plein de constats qui font comme, OK, c'est pas pour rien qu'on est rendu là avec les membres de la Troquelle. Oui, puis je pense que c'est important de voir un petit peu le filon. Dans le fond, la Troquelle est née en 1995, donc cette année, on célèbre le 25e anniversaire. Ensuite de ça, v'là 20 ans, en 2001, il y a eu l'adoption de la politique de reconnaissance de l'action communautaire. Puis pour les personnes qui n'étaient pas nécessairement dans le mouvement ou pour ceux qui se souviennent de ce moment-là, en 2001, l'adoption de la politique de reconnaissance de l'action communautaire pour la Troquelle et pour l'action communautaire autonome partout au Québec, ça a été un moment fort important. Mais on ne s'est pas approprié cet outil-là de la même façon dans toutes les régions. Et c'est ce qui nous amène, nous, à dire, ben, depuis 2006, une fois, je dirais, le 5 ans là, de transition entre on a une politique qui arrive en 2001 et tout ce que ça veut dire comme changement, ajustement, ben, c'est en 2006 qu'on s'est vraiment lancé je dirais, dans cette appropriation collective-là de qu'est-ce que ça voulait dire. On avait revendiqué pendant des dizaines d'années la politique de reconnaissance, mais la faire atterrir était là le défi de la troquelle. Et là, Hugo, on va montrer une image pour voir s'il y a des gens. Il y en a qui vont s'en souvenir, c'est certain, peut-être d'autres moins. Donc, voici à partir d'où on part. C'était en 2006. Donc, est-ce qu'il Et y en là, a qui dans le se chat, souviennent de est-ce qu'il y a des l'arbre? gens? Qu'est-ce que c'est cette image-là de l'arbre que vous voyez en 2006? Fait que je vous invite dans le chat à nous écrire qu'est-ce que c'est. Ah, Nadine qui parle de Sylvain Filion, qui travaillait à la Troquelle à ce moment-là. Pendant que les gens écrivent dans le chat, là, à moins que tu l'aies dit, Hugo, puis que je ne l'ai pas entendu, mais vous avez votre cahier des participants hein, entre les mains qu'on vous a envoyé par courriel, qui était en PDF modifiable. Donc, vous pouvez écrire dessus directement ou l'imprimer. Donc, vous allez suivre un peu tout le déroulement de l'avant-midi dans votre cahier. Et tous les outils, le PowerPoint et le cahier, on va vous dire à la fin où ils vont se retrouver, mais vous allez avoir un bel endroit où tout ce qui touche le sommet va être rassemblé à la même place. Donc, n'hésitez pas à avoir votre cahier des participants. On va y référer pour vous dire où on se retrouve dans les pages. Là, on est à la page 2 actuellement. Voilà, Hugo. Je te laisse Dans aller. le chat Maya, ce qu'on voit, il y a Julie Thériault de l'organisme au bonheur des aînés qui parle des cahiers de la troquelle, les valeurs, l'historique, Hélène Fortin qui parle de l'enracinement, Jean-François Doucet qui dit les organismes enracinés dans leur communauté, Lynn Soriol, l'enracinement de l'action communautaire autonome, et France du réseau a exactement trouvé le bon nom. Et c'est la démarche identitaire de la troquelle. Puis c'est un moment important, la démarche identitaire. Je vais te laisser aller, Hugo, mais tu sais, c'est un moment d'introspection aussi, hein, en tant que mouvement, mais on ramenait beaucoup les organismes à réfléchir sur eux-mêmes. Donc, où ils se situent par rapport à l'action communautaire autonome. Puis Hugo, tu étais là dans cette période-là, là, à la Troquelle, je Ben, crois. en fait, ouais, ben, je quittais comme ça démarrait parce qu'on avait fait tout le travail qu'on va parler tantôt du cadre de financement. Mais effectivement, c'est dans ces années-là où on commençait la tournée. Puis Julie parlait des cahiers que la Troquelle avait produits justement sur les valeurs du mouvement communautaire, sur qu'est-ce que ça veut dire aussi les pratiques, les approches. À ce moment-là, on parlait moins des 8 critères de la COC comme on parle aujourd'hui, mais on parlait beaucoup des valeurs et des pratiques. Et ça a été un moment justement pour que les organismes se réapproprient. Et encore aujourd'hui, en 2021, on se fait demander régulièrement les cahiers de la démarche identitaire, autant ici dans la région que dans d'autres régions. Et à toutes les fois, j'ai un petit clin d'œil à l'équipe parce que je me dis, ouais, ces documents-là,
le contenu est très beau, mais je dirais que la mise en page est encore en 2006. Ça n'a pas, ça a pas nécessairement évolué depuis ce temps-là parce qu'il y a eu plein d'autres choses. Mais encore aujourd'hui, là, on le voit et cette démarche-là, ça a été un gros momentum. Là. Il y a eu plusieurs rencontres. Peut-être que des gens qui étaient dans le mouvement communautaire en 2006 vont se souvenir du thermomètre de l'action communautaire autonome, qui était une des activités. Donc, ça s'est déployé. Là, c'était vraiment une démarche collective qu'on a fait pour, dans le fond, signifier l'importance de l'ACA. Et tu le disais tantôt, probablement que ce coup d'envoi-là qu'on a lancé en 2006, qui a été notre fer de lance de ce qu'on appelle maintenant le chemin de l'ACA, ben, a été très structurant dans notre région. Tout à fait. Puis dans la même période, Hugo, ça a été travaillé pas mal en même temps. Il y a tout le travail sur le cadre de financement qui a été adopté il n'y a pas si longtemps, mais ça a commencé il y a longtemps quand même, ce cadre-là, avant qu'on finisse par y arriver. Ben oui, c'est un gros processus, ça aussi. Et d'ailleurs, dans le fond, mon arrivée à la Troquelle comme agent de projet était autour du cadre de financement. À ce moment-là, moi, j'ai eu la chance de faire une tournée je dirais, des secteurs de la Troquelle, des MRC, d'aller parler avec les organismes des enjeux, parce qu'il faut se dire qu'en 2006, on n'avait pas d'outils pour faire valoir nos besoins financiers. On parlait des besoins financiers des organismes communautaires, mais on ne s'était pas donné d'outils là, face au réseau public. Et ceux qui s'en souviennent, 2005 a été une année où on a énormément travaillé et ça avait culminé par le 4 mai 2006, l'adoption du cadre de financement de notre côté. Hein, ce qui est important de dire, c'est que nous, on s'était donné une vision de à quoi devrait ressembler le cadre de financement et ça a pris du temps avant que le réseau public, et là, j'utilise ce terme-là pour pas à chaque fois parler de l'agence qui est devenue le 6 pour simplifier la patente, mais en même temps, en 2006, une fois que nous, on a adopté le cadre de financement, quand on est arrivé à l'agence pour négocier, l'agence nous a dit, on n'est pas intéressé. Il n'y a pas d'argent. Fait que pourquoi on adopterait un cadre de financement quand il n'y en a pas d'argent pour le communautaire? Et là, vous allez voir dans l'historique qu'on va faire, c'est bien plus tard qu'on va avoir notre cadre de financement qui va être adopté au niveau du Centre intégré de santé et de services sociaux. Et l'autre dossier, ça, c'est le tien, Maya. Oui, quand tu es arrivé à la Troquelle. Oui, c'est ça. Moi, je suis arrivée en 2007 à la Troquelle. Là, fait que j'ai quand même vécu la démarche identitaire en étant dans un organisme communautaire, un groupe de base comme coordonnatrice. Après, je suis arrivée à la Troquelle et ce qui est ressorti beaucoup de la démarche identitaire, c'était le besoin de formation sur l'action communautaire autonome. Donc, ça a été la création, la mise en place de la formation ACA, qui à ses débuts était sur une demi-journée. On en rit maintenant parce que quand on la donne, on réalise qu'on s'en sort pas en bas d'une journée pour parler de l'ACA à tous les niveaux. Formation, reddition de compte, ça aussi avec le cadre de financement, tous les travaux sur le financement, avec ce qui se passait au niveau ministériel sur les exigences de reddition de compte, il y a eu un besoin de créer cette formation-là. Et depuis plus de 10 ans, là, faudrait que je regarde, là, ça fait combien de temps exactement, mais on a un partenariat super intéressant avec le CRFL, le Centre régional de formation de la Naudière, qui a chaque année une cohorte, la coordination Un art qui s'apprend, où la Troquelle, on a la chance de donner justement 2 journées et demie de formation, une sur l'ACA et une sur la reddition de compte. Donc, ça permet à des nouvelles coordinations de s'approprier là, toutes ces réalités-là. Voilà. Et là, j'ai mis la formation sur la vie associative et démocratique qui est plus récente, mais qui découle quand même de toutes ces démarches-là. Nos formations à la Troquelle sont tout le temps en lien avec, évidemment, l'action communautaire autonome, ses critères, ses enjeux, ses réalités. Donc, voilà pour la formation. Ben, c'est ça. Puis ce qu'il faut dire, c'est que tout le volet de formation nous a amené, parce que c'était comme en parallèle. Il y avait tout le besoin de s'approprier l'ACA, tout le besoin de formation, de parler d'action communautaire autonome, des critères de l'ACA, mais il y avait aussi tout le volet de la représentation aussi. Puis pour ceux qui se souviennent, là, avant de prendre parole au niveau de la Troquelle, dans les années de notre gros conseil d'administration à 23 personnes, ben, chacune des sorties publiques devait passer par le conseil d'administration. Fait imaginez comment c'était rapide, nous, quand il fallait il y avait quelque chose dans l'actualité. Là, il fallait un petit peu mâcher ce qui se passait dans l'actualité comme mouvement communautaire. Là, l'équipe proposait une piste.
en conseil d'administration à 23 personnes, on réfléchissait de comment on allait faire ça, puis si on pouvait faire la sortie publique, puis est-ce que c'était pertinent, puis ben, des fois, il pouvait se passer des 3-4 semaines entre le moment où il y avait eu une annonce et la réaction de la troquelle. Et c'est là où c'est devenu important de se dire, OK, non, mais ça nous prend un outil. Comment on peut sortir puis être d'actualité comme mouvement sans avoir un processus aussi lourd à chacune des sorties publiques. Et là, ben, c'est ce qui est arrivé en 2008. Oui. Puis là, j'ai le goût d'embarquer, Hugo, parce que ça aussi, c'était un de mes comités, c'était le comité expertise à ce moment-là qui a travaillé, je m'en souviens encore, on a travaillé fort sur la plateforme de revendication commune. Ça a l'air simple, dit comme ça, mais quand on dit revendication commune, c'est que tout le monde, en tant que mouvement, on s'entend sur les revendications à porter. Et au-delà des revendications, c'était aussi tout le portrait lanodois, c'était les enjeux, identifier les enjeux lanodois au niveau du communautaire, c'était définir des énoncés de principes pour arriver après ça à des revendications communes. Donc, il y a eu des processus de consultation. Donc, cette première plateforme-là a été adoptée en 2008 et en 2014, on a réaffirmé, on a fait un travail pour dire est-ce que notre plateforme est toujours actuelle? Est-ce qu'on a besoin de la retravailler? Qu'est-ce qu'il faut réaffirmer comme revendication? Et à ce moment-là, il y a 3 nouvelles revendications qui ont été apportées. Évidemment, on ne vous lira pas les revendications. Dans votre cahier des participants, en page 4 et 5, le haut de la page 5, vous avez l'ensemble de nos revendications, 16 revendications communes. Donc, les 3 nouvelles qui ont été apportées touchaient l'institutionnalisation et l'instrumentalisation des OCA par le gouvernement, les partenariats publics-privés sociaux et ce qui touche la réforme de la fiscalité. Et là, Hugo, on se souviendra toujours qu'à la Troquelle, on s'est dit comment on peut rendre une plateforme de revendication sexy. Et je vous dis que Denise n'y croyait pas du tout à ce moment-là. Donc, Hugo, je te laisse y aller sur cet aspect-là. Ben oui, en fait, une fois qu'on a adopté la plateforme de revendication commune, je suis sûr que quand on vous dit ça, vous n'avez pas des frissons, là. Quand on parle de plateforme de revendication commune, c'est un peu sec, hein, comme terme, comme mot. Je vois vos non-verbaux dans le Zoom, là. Puis je me souviens d'arriver à l'équipe puis de dire, OK, là, on prend la plateforme puis on rend ça sexy pour notre gang. Ça prend de l'émotion avec la plateforme de revendication commune. Faut qu'on fasse rire, faut qu'on fâche, faut qu'il y ait quelque chose. Et à ce moment-là, Samuel, qui était notre agent de mobilisation et de communication, vraiment comme un pèlerin, a pris ma commande et s'est dit, je vais transformer la plateforme de revendication commune en quelque chose d'excitant, sexy, émotionnel, vivant. On va voir le monde de l'action communautaire autonome. Et là, ben, on se disait que ça fait longtemps qu'on l'a pas regardé en gang, notre plateforme de revendication commune. Donc, je vais inviter, puis en même temps, je vais faire une petite parenthèse super importante. Maya et moi, vous nous voyez à l'écran en ce moment, mais on a 2 travailleurs de l'ombre ou travailleurs invisibles en ce moment à la Troquelle. On a Denise qui est à la droite de Maya, que vous ne voyez pas en arrière du rideau vert. Et moi, à ma droite, j'ai la chance d'avoir Jérémy qui est tout le travail de technique, de mise en onde, du visuel, de tout ce qui se fait. Donc, on est vraiment toute l'équipe de la Troquelle en ce moment en gros travail du rendez-vous. Et Jérémy, justement, je te demanderais de lancer notre plateforme de revendication commune. Je vous invite même à lever votre son là, pour vivre les frissons de la revendication. Les organismes d'action communautaire autonome ont de quoi être très fiers de l'État québécois. Cet État qui les finance à leur juste valeur pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle auprès des citoyens et citoyennes qui frappent nombreux à leur porte. Cet État, parfaitement à l'écoute des besoins des organismes communautaires autonomes, prend même l'initiative de mettre de l'avant des politiques généreuses. Elle leur assure de conserver leurs acquis et leur autonomie, peu importe le gouvernement en place. Mon gouvernement, c'est le meilleur. Mon gouvernement a fait le choix de soutenir adéquatement les organismes communautaires autonomes et la population. C'est pas vrai, ça? L'État n'a jamais songé à utiliser les actions des organismes communautaires autonomes afin de combler ses propres carences. Il a toujours pris la responsabilité de mettre en place et de maintenir des politiques sociales visant l'amélioration des conditions de vie et de la qualité de vie des citoyens et des citoyennes. C'est tellement pas vrai!
l'État a mis en place un programme national dédié pour le financement à la mission des organismes communautaires autonomes. Il a aussi mis fin à tous les partenariats publics-privés sociaux. Il montre ainsi sa pleine reconnaissance de l'apport du mouvement communautaire autonome. Les organismes peuvent réaliser pleinement leur mission et ils conservent leur distance critique face aux orientations gouvernementales. C'est même pas vrai! L'État respecte le fait que le mouvement communautaire autonome a un apport comme acteur critique du changement social. Le gouvernement le cite comme un exemple de la santé démocratique du Québec. C'est pas vrai, ça? L'État défend que les organismes communautaires autonomes ne fassent pas partie du réseau public. Les politiques et les orientations gouvernementales l'expriment clairement. C'est tellement pas vrai! L'État tient compte des opinions et de l'expertise de la population qui s'exprime dans les organismes communautaires autonomes. Il n'a jamais eu l'intention d'institutionnaliser ou d'instrumentaliser les organismes afin qu'ils adaptent leurs pratiques aux leurs. C'est même pas vrai! Les organismes communautaires autonomes ont toujours le choix du type de relation qu'ils désirent avoir avec l'État. De plus, l'État n'a pas du tout la volonté de combiner le financement à la mission à des obligations d'atteinte de résultats démesurés. Il est évident qu'il n'exige pas aux organismes de participer à toute forme de réseau de services intégrés ou d'approche territoriale intégrée. C'est même pas vrai! L'État approuve que les principes et les méthodes d'évaluation des organismes communautaires autonomes soient différents de ceux du réseau public. Elles tiennent compte des particularités et de l'originalité des pratiques communautaires. C'est même pas vrai! Puisque les organismes communautaires autonomes sont imputables à leurs membres, sont issus de la communauté et que nier ce fait serait un rejet de la démocratie et de l'expertise de la population qui élit le gouvernement. C'est pourquoi les membres de la Troquelle revendiquent. La reconnaissance par l'État de la valeur sociale et économique des organismes communautaires autonomes dans la société québécoise. L'application de la politique reconnaissance de l'action communautaire telle qu'adoptée en 2001 par le gouvernement du Québec. Le respect par l'État et ses partenaires de tout ce qui constitue les fondements des actions des organismes communautaires autonomes, c'est-à-dire leur autonomie, leur vision et leur approche globale, leur rôle d'agent de changement social, leurs actions pour le bien-être de la population, leur liberté d'établir des relations et des collaborations avec différentes instances, qu'elles soient publiques ou non. Leurs pratiques alternatives, leur imputabilité à leurs membres. L'application de mesures actuelles et futures négociées par le mouvement communautaire autonome visant à favoriser la participation des organismes communautaires autonomes à la concertation avec les instances en tenant compte des limites financières et des ressources humaines des organismes. Le respect des balises d'évaluation respectant les fondements et les approches des organismes d'action communautaire autonome tels que définis dans la politique de reconnaissance de l'action communautaire et aussi dans le document ministériel de 1997 intitulé « L'évaluation des organismes communautaires et bénévoles ». le respect de la politique de reconnaissance de l'action communautaire telle qu'adoptée en 2001 et des fondements de l'action communautaire autonome dans les travaux de révision des différentes politiques. Et des documents administratifs et législatifs touchant les organismes d'action communautaire autonome. Le maintien des acquis des organismes communautaires autonomes, c'est-à-dire leur financement actuel, la reconnaissance de leur autonomie, ainsi que de leur rôle essentiel en tant que porteurs de changement social.
l'injection de fonds significatifs et récurrents dédiés à la mission globale de l'ensemble des organismes communautaires autonomes. Un programme national dédié pour le financement à la mission globale de l'ensemble des organismes communautaires autonomes qui respectent les seuils planchers établis par le milieu communautaire autonome qui maintient les acquis actuels. L'obtention et le maintien de l'équité entre les régions et entre les secteurs d'activité dans lesquels œuvrent les organismes communautaires autonomes selon le principe à organismes comparables, financement comparable. L'indexation annuelle du financement à la mission, basée sur l'écosystème pour l'ensemble des organismes communautaires autonomes, peu importe le ministère de la tâche. L'amélioration des conditions salariales et de travail des travailleuses et des travailleurs des organismes communautaires autonomes par le biais d'un financement à la mission indexée selon les coûts système tout en respectant les seuils planchers établis par le milieu communautaire autonome. La reconnaissance et le financement adéquat des regroupements d'organismes communautaires autonomes de la région de la Naudière et de partout au Québec pour la réalisation de la totalité de leur mission. L'arrêt par le gouvernement en place de toute tentative de privatisation du réseau public menant à l'institutionnalisation et à l'instrumentalisation qui menacent l'autonomie des organismes. Alors l'arrêt de la part du gouvernement de se déresponsabiliser en créant des partenariats publics-privés sociaux qui dénaturent la mission des organismes communautaires autonomes. Une réforme de la fiscalité des particuliers et des entreprises afin d'accéder à une répartition équitable de la richesse permettant l'atteinte. Des principes d'universalité, d'accessibilité, d'équité, d'égalité et de gratuité. Les organismes communautaires autonomes sont nés d'initiatives de citoyens et citoyennes. Ils sont des milliers à y œuvrer, à y évoluer, à y militer, à s'y impliquer. La région est riche de ces organismes communautaires autonomes. Pourtant, le gouvernement ne nous écoute pas. Plus que jamais, il est temps de revendiquer. Faisons-nous entendre, faites-vous entendre. La troquelle, c'est moi. 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 Ensemble, nous sommes la troquelle. Donc, après... Hugo est trop après cette vidéo-là, tout le temps. Puis là, j'étais comme, oh non, je vais y arriver, je vais être capable. Mais non, à chaque fois, quand j'entends les gens dire la troquelle, c'est moi, puis là, toutes les fois, j'ai les yeux dans l'eau, il n'y a rien à faire. J'étais comme, là, après toutes ces années, ça va-tu être correct? Non, j'aurais dû me désensibiliser en l'écoutant 12-13 fois avant ça. Mais bon, ce que je me disais en regardant la vidéo, et il y a des gens qui l'ont mis dans le chat, en fait, Sidélie, que vous voyez, qui est ma nièce, qui a appris tous ces textes-là et qui avait travaillé très fort pour nous faire sourire avec ses faces et ses répliques, est rendue à 17 ans. Mais dans le fond, elle est rentrée au cégep cette année. Elle finissait son primaire. Et il y a aussi tout ce chemin-là qu'on a parcouru qui était comme imprimé dans le temps de la plateforme de revendication commune. Puis, je vais terminer, c'est quand même la vidéo de la plateforme de revendication commune. Ceux qui s'en souviennent pas, vous pouvez aller voir sur youtube.com parce que ça, c'est la vidéo complète qui fait pourquoi on a la plateforme de revendication commune, pourquoi on revendique et qui nous amène à aujourd'hui. Mais on les avait découpés en petits morceaux aussi, des petites vidéos d'1 minute. Fait que des fois, quand on veut se rappeler nos revendications, on peut les voir aussi en petits morceaux. Donc, voilà, ça a été quand même un moment important, tout le travail autour de la plateforme de revendication commune, parce que dans le concret, pour ceux qui se posent la question, mais ça change quoi la plateforme de revendication commune? Ça a changé que la troquelle, à partir de ce moment-là, a pu être réactive
Si vous vous souvenez, on a fait plein de conférences de presse dans les dernières années. On sort des communiqués de presse dès qu'il y a une annonce autant positive qu'on a à revendiquer. Donc, ça a énormément changé le quotidien au niveau de l'Astroquel. Et là, Maya, Oui. je nous amène en 2013. En 2013, si on continue notre chemin, il y en a peut-être que là, il était avec nous, qui n'était pas là à la démarche identitaire. En 2013, on partait en safari de l'autonomie. Donc, ça a été une très belle tournée des MRC, quand même marquante là, dans notre chemin de l'ACA. Je le vois un peu comme une suite directe de la démarche identitaire, parce qu'on se demandait à ce moment-là qu'est-ce qui menace l'autonomie, mais autant au niveau interne qu'externe. Tu sais, on partait même du vocabulaire que nous, on utilise en tant qu'organisme communautaire. Tu sais, on avait des grosses jases, on s'en souviendra, sur est-ce qu'on fait des services, des activités, les clients, les membres, les participants, les bénéficiaires. Il y avait eu plein de discussions à ce niveau-là. Et aussi, il fallait identifier ces menaces-là. En tout cas, c'était un concept qui était vraiment intéressant. On vous a mis dans le cahier des participants, à la page 5, le lien pour consulter l'outil qu'on avait fait, parce qu'il pourrait même être réutilisé à la limite par un groupe qui aura envie de faire une réflexion sur l'action communautaire autonome. Donc ça a été un autre moment marquant. Et là, si on continue, il y a toujours des parallèles qui se font. T'sais, une fois qu'on a travaillé le safari de l'autonomie, un des éléments qu'on se disait à la Troquel, c'est donc pas facile s'approprier l'autonomie des organismes. Puis combien de fois, quand vous dites là, à quelqu'un que vous connaissez moins, moi je travaille dans un organisme communautaire autonome. Ah ouais, toi tu as un organisme qui n'a pas de subvention. Souvent on entend ça à cause du mot autonome. Puis là, oh mon Dieu, comment on explique ça? C'est pas une question de... Puis là, on se disait vraiment, il y a comme tout ce travail-là d'explication, mais après ça, tout le travail de renforcement. Oui, on est subventionné par l'État, mais on est un mouvement qui a réussi à avoir sa politique de reconnaissance qui n'existe pas nulle part ailleurs au monde. On le dit souvent, Maya et moi, mais effectivement, notre modèle est unique au monde. Et malgré le financement qui vient de l'État, notre rôle, c'est de transformer la société. Fait que quand j'ai à le dire en 30-45 secondes, j'essaie d'y aller aussi simple que ça. Et c'était l'idée en arrière du manifeste La nos doigts de l'autonomie, que chaque personne dans le mouvement puisse expliquer son rôle ou comment il peut avoir un impact sur l'autonomie des organismes communautaires. Ça aussi, c'est un gros processus. Tournée des MRC, pour ceux qui étaient là, puis en même temps, ça permet de vous l'approprier. Chaque MRC, c'était donner son propre manifeste local. Et chaque manifeste local est devenu un manifeste régional qui avait été adopté suite à une assemblée générale extraordinaire. Et pour que ça reste pas une belle affiche dans vos organismes communautaires autonomes, mais que ce soit quelque chose de vivant, on a créé la journée du manifeste La nos doigts de l'autonomie. Le 3e mercredi à chaque mois de septembre, c'est la journée du manifeste pour obliger un peu la Troquel. Et je rappelle que quand je dis obliger la Troquel, c'est pas juste l'équipe de travail, c'est toutes les personnes qui sont dans le Zoom en ce moment avec nous à qu'est-ce qu'on fait de l'autonomie? Qu'est-ce qu'on fait justement pour continuer ce travail-là autour de l'action communautaire autonome? Puis Maya, on peut se le dire, ça a donné beaucoup de choses. Ah ben oui, c'est sûr. On a vu plein de retombées à ce niveau-là. Puis tu sais, moi, j'invite vraiment les organismes à sortir leur manifeste, à l'utiliser, à lire les petits paragraphes avec vos travailleurs, travailleuses, avec votre conseil d'administration. C'est un sentiment d'appartenance qu'on développe qu'on peut développer d'une manière très forte. Des fois, vous nous dites, comment je peux expliquer l'autonomie à mon monde autour de moi dans l'organisme? Le manifeste est l'outil, je crois, premier à prendre parce que ça fait vraiment réaliser quel rôle chaque personne joue dans le mouvement d'action communautaire autonome. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder vivant le plus possible et qui fait partie de la démarche. Oui, puis il peut être utilisé par petits paragraphes. Maya, il peut être utilisé. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout le document. Ça peut être simplement le petit bout sur les conseils d'administration. Tu sais, quand on a des nouveaux membres sur le CA, on peut prendre le temps de juste relire le petit labelé. Voici votre rôle au niveau de l'autonomie, au niveau de l'équipe de travail, même chose. On a une petite phrase, une nouvelle direction dans un organisme. Donc, vraiment, vous êtes invités à l'utiliser. Et on continue. Et là, dans ces années-là, ton point préféré, Hugo, je te le laisse tout le temps parce que je sais que tu aimes ça en parler. Ça a tellement été un gros travail. Tantôt, on disait, en 2006, on avait, nous, de notre bord, adopté le cadre de financement. Regardez, c'est à la fin
de 2015 qu'on a réussi à adopter le cadre de financement avec le réseau public. Ça a été un travail de longue haleine, réussir à avoir cet outil-là. Et c'était un outil qui, on savait, allait changer la situation des organismes communautaires parce que là, ça nous donnait vraiment des outils pour rehausser le financement. Mais évidemment, encore fallait-il qu'on ait de l'argent parce que, puis probablement, c'est ce qui a réussi, en tout cas, selon moi, à ce qu'on puisse avancer par rapport au cadre de financement parce qu'après près de 10 ans, quand il a été adopté par l'agence, ben, on avait eu le temps de s'approprier entre la Troquelle et le réseau public les enjeux, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, la typologie, qu'est-ce que ça veut dire le rayonnement des organismes communautaires. Puis, une fois l'adoption, tout n'était pas fait. Hein? On avait l'outil, mais il fallait encore là le faire appliquer. Et ça, je vous dirais que c'était un des gros défis qu'on a eu. Et c'était encore là une histoire en parallèle. Il fallait continuer avec le réseau public à mieux se faire connaître. Puis là, oui, même en 2015, le réseau public avait besoin de nous connaître parce que ça roule, hein, le monde dans le réseau public. Je vous dirais qu'ils ont une longévité de 2 ans à peu près. Moi, mettons, mes vis-à-vis, là, au 6 changent à tous les 2 ans. Fait qu'à tous les 2 ans, c'est à recommencer. Et malgré ça, ben, on a toujours réussi à faire appliquer le cadre à partir ben, en fait, je vous dirais de l'année d'après. Parce que suite à quoi, Maya? Qu'est-ce qui s'est passé qui a été vraiment trippant? En quelle année? Pour le cadre de financement? Ouais, en quelle année? Te rappelles-tu? Non? Non. 2016, on était dans nos grosses mobilisations. Hein, vous vous souvenez, si je vous parle de « Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire », ça faisait depuis 2012 là, qu'on revendiquait des sous. On avait même eu une grosse annonce, hein, 162 millions de dollars qui s'en venaient dans les organismes communautaires en 2014. Finalement, changement de gouvernement, pas d'argent. Mais c'est en 2016-2017 qu'on a eu les premiers rehaussements. Et comment on a réussi à avoir ces rehaussements-là? Ben, c'est grâce à votre jus de bras, le mouvement communautaire autonome. Et j'ai envie de dire justement que tu parles de la mobilisation, puis des fois, on peut en parler pendant 1 heure, mais il y a des images qui peuvent valoir beaucoup plus que tous les mots qu'on peut utiliser. Fait qu'on a envie de vous présenter un petit extrait, parce que là, encore là, on aurait pu vous présenter un 10 minutes que nous, on écoutait en équipe et on avait des frissons, mais on a décidé de prendre un petit extrait de 2-3 minutes, Hugo, à peu près. Ouais, donc, exactement. On vous laisse regarder ça et on vous revient. Plus de 700 personnes participent à la mobilisation pour soutenir le communautaire contre l'austérité.
ça a bardé dans le milieu de l'éducation, mais ça a aussi été très effervescent dans le milieu communautaire. Hier, il y a eu une grande marche qui a réuni, on dit, au-delà de 600 personnes à Terrebonne. Oui, absolument. Il y avait vraiment beaucoup de gens. Nous, on est passé vers entre midi et 1h et ça arrivait par autobus aussi loin de Saint-Michel-des-Saints, Saint-Gabriel-de-Brandon. C'était l'ensemble des organismes communautaires de la région qui se rassemblaient au Parc Saint-Sacrement à Terrebonne pour une marche. Les organismes communautaires autonomes sont portés par les citoyens. C'est vraiment un petit extrait d'une vidéo de 10 minutes où on voit la marche, on vous voit parler, mais on avait envie de se remettre un peu dans le bain tant qu'à faire ce retour historique-là. Ben, en fait, tu sais, on se demande toujours, ça vaut-tu la peine? Ça donne-tu quelque chose quand on se mobilise? Ben, sachez que là, on a vu ce qui s'était passé en 2015. Ben, 2015, on avait réussi à faire flancher le gouvernement libéral. Rappelez-vous de l'austérité, à quel point c'était sauvage à ce moment-là. Ben, en fait, on avait eu les premiers investissements en pleine austérité pour les organismes communautaires. Et d'ailleurs, c'est aussi à cette période-là, en 2015, grâce aux mobilisations, qu'il y avait eu une petite confusion dans le mouvement communautaire parce que les organismes en défense collective des droits étaient en grand danger. Il n'y avait plus de convention de subvention et on parlait même là d'une subvention de 18 mois, peut-être transitoire. Et bien, c'est nos mobilisations qui a fait virer le bord le gouvernement. Puis en plus que finalement, ils ont eu une convention de 3 ans, il y a eu des rehaussements qui sont apparus à partir de 2016. Donc, 2016, on avait la grande campagne Engagez-vous pour le communautaire qui s'était mis en place. Et là, on était 1000 à Terrebonne. Hein? On avait une progression. 600 en 2015, 1000 en 2016, puis en 2017, 5000 autour de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout le monde qu'il y avait autour de l'Assemblée nationale. On était 400 personnes à être partis en autobus de Joliette. Ben, ça a amené ces investissements-là. Et grâce, entre autres, pour les organismes en santé et services sociaux, ben, ça nous a fait avancer là, au niveau du PSOC et pratiquement tous les secteurs de l'action communautaire autonome entre les années 2016 et 2020 ont eu des rehaussements. Pas nécessairement à chaque année, pas de la même grandeur, mais on avait mis fin à un blocus qu'on vivait depuis 2001, hein, parce que 2001 à 2015, là, il n'y avait pas eu de rehaussement ou des grenailles. Et là, ben, c'était la première fois qu'on revoyait de l'investissement dans les organismes. Donc, ça a été des grosses années de mobilisation, 2015, 2016, 2017. Puis 2018, ça a été une grosse année aussi au niveau politique à la Troquelle, hein, où on a décidé d'assumer d'assumer le rôle qu'on a. Donc, vous voyez le logo qui avait été développé non partisan, pas apolitique. Donc, dans le sens qu'on peut parler de politique, qu'on peut questionner, qu'on peut être présent à ce niveau-là. Et la Troquelle l'a été plus qu'à son tour en 2018. Et on se trouvait même un peu fou à ce moment-là, hein, quand on a eu l'idée de faire une tournée des MRC tout en politique. Nous revois dans l'équipe travailler fort à la montée puis à se dire, on va-tu avoir du monde? Est-ce que le monde va embarquer? Puis finalement, je pense que c'est une des tournées où, quand les gens arrivaient, on se le cachera pas, là, on leur demandait le premier mot auquel ils pensaient en parlant politique, puis c'était pas toujours très, très, très beau. Mais quand on arrivait à la fin de la journée, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est créé, hein, il y a quelque chose qui a été semé à ce moment-là. Même que la tournée a été donnée en rappel, on l'a donné aussi. On l'avait donné dans une autre région, Hugo, l'avais-tu? À Laval. Oui, la CDC Laval nous avait demandé d'aller faire la tournée politique. En plus qu'on l'avait refaite en septembre, après la tournée de MRC, c'est février-mars. On l'avait refaite en septembre parce qu'on avait de la demande. Puis moi, comme tu dis, Maïa, j'ai toujours été surpris. C'était la moins marketing de nos tournées, dans le sens qu'on n'avait même pas de titre accrocheur ou rien pantoute, là. C'était venez vivre une journée en politique. Puis ça a été la plus populaire de l'ensemble des tournées qu'on a vécues. Ouais. Puis on a eu un mois aussi, hein, on ne se cachera pas, un mois politique au mois de septembre 2018, juste avant les élections, où on avait une conférence de presse par semaine. En même temps, on organisait notre premier grand débat organisé par la Troquelle au niveau régional, mais qui s'est tenu à Joliette, avec un food truck en plus. Écoute, on avait mis le paquet. On avait eu je pense qu'on avait plus de 120 personnes au débat. Même plus que ça, Maïa, dans mon souvenir, je pense qu'on frôlait le 200. Oui, donc on était à Bosco à ce moment-là, puis la salle était pleine, là. On avait vraiment une belle participation. Et c'est à ce moment-là aussi quand même un point super important qu'on a développé la plateforme sociale de la Troquelle. On a la plateforme de revendication commune qui touche vraiment le mouvement d'action communautaire autonome, mais on n'avait pas
de plateforme au niveau des enjeux sociaux. Quels thèmes on veut aborder, entre autres. Vous les avez, la plateforme sociale, vous l'avez à la page 8 et 9, parce que là, c'est tout petit à l'écran. Et c'était pas comme la plateforme de revendication commune, dans le sens où les idées qui étaient mises de l'avant dans les thèmes d'ACA, démocratie, santé, éducation, vie communautaire, justice économique, le but, c'était de susciter les débats, de susciter les discussions, de susciter les réflexions. Donc, c'était pas des revendications comme revendications communes, là, où on les met haut et fort et elles sont assumées dans le sens où elles sont adoptées. Celles-là ont été adoptées par les membres, mais pour ouvrir les débats et les discussions. Mais ça a été un gros plus, un gros tournant au niveau de la Troquelle aussi, dans l'ouverture au niveau de ces enjeux-là avec les membres de la Troquelle. Donc ça a été un super beau travail pour l'année 2018, tout en politique. Et là, on a des élections qui s'en viennent, puis on vous cachera pas que un petit refresh de la formation, de la tournée en politique, on y réfléchit. Et là, pour continuer tout ce travail-là, hein, on se rappelle que le chemin de l'ACA est parsemé de beaucoup de travail, comme vous voyez. La Troquelle a lancé la tournée des conseils d'administration. Et ça, ben, ça s'est prolongé sur 2 ans où on a rencontré plus de la moitié des conseils d'administration dans la région. C'est la première fois que, comme Troquelle, comme équipe, on allait directement discuter avec les membres de conseils d'administration. Et on faisait exprès, les organismes devaient cocher les thèmes qui voulaient discuter avec nous. Puis, on avait mis les 8 critères d'ACA comme choix. Mais finalement, on s'est bien rendu compte au fil de notre tournée que c'était un incontournable de jaser de ça avec les conseils d'administration pour après ça faire les autres points comme par exemple le financement, la transformation sociale, la reddition de comptes. On est allé parler de vraiment beaucoup de sujets et on a vu se raffermir les liens entre la Troquelle et les membres avec la tournée des CA. Et Lisiane, c'est elle qui l'avait complété. Lisiane, qui est notre animatrice communautaire et responsable des communications. Puis ça avait été vraiment trippant de voir la réaction et comment les conseils d'administration, les membres de CA se sont mis à participer aux activités de la Troquelle, se sont mis à nous écrire, nous poser des questions par rapport à l'ACA. C'est vraiment venu souder quelque chose dans le mouvement. Tout à fait. Et là, on se rapproche de plus en plus, hein, Hugo, d'aujourd'hui. Donc, on est rendu en 2019. Et là, ça doit vous dire quelque chose. Les sauts de l'ACA. Donc, ça, c'est une autre fierté qu'on a, la Troquelle, hein, parce que là, on était rendu à l'étape de dire, ben, comment on peut outiller les organismes pour qu'ils puissent rendre visible l'action communautaire autonome, ses critères, certaines de ses pratiques, d'une manière imagée, qui va susciter des questions, mais sans alourdir non plus les processus. Et c'est là qu'on est arrivé avec les sauts de l'ACA, beaucoup pour aider aussi dans la reddition de comptes, dans les rapports d'activité. Puis moi, je lis beaucoup les rapports d'activité, puis je les vois apparaître un peu partout. Je trouve ça vraiment génial parce que ça vient vraiment illustrer sans mots, sans avoir à expliquer, par exemple, une cuisine collective, qu'est-ce que c'est? Mais on peut venir apposer un saut tout simplement, mais ça vient réaffirmer d'une manière quand même forte que vous êtes un organisme communautaire autonome parce que c'était parfois un défi dans la reddition de comptes. Mais ça peut être utilisé dans vos activités, dans tout ce que vous faites, dans vos signatures, dans vos journaux, vos activités. Donc, c'est vraiment, les sauts sont à votre disposition. Sur le site web de la Troquelle, vous avez accès dans tous les formats pour les télécharger. Donc, ils vous appartiennent à vous de les utiliser. Exact. Puis ça, ben, c'est un retour direct de la journée du manifeste Lanaudois. C'est à partir de la journée du manifeste, on avait fait un atelier et les gens nous avaient dit c'est dur à expliquer rapidement c'est quoi les 8 critères ou quels ils sont. Ben ça a été une réponse. Et si on continue, ben encore là, une autre réponse à la journée du manifeste Lanaudois en 2020. Maya, tu veux-tu l'expliquer ça aussi, c'est une belle fierté? Ben, en fait, c'est le premier livre que la Troquelle a lancé. Puis le premier livre, en fait, on regardait là vraiment sur l'action communautaire autonome d'une manière illustrée. Donc, ça dit transformer la société un geste à la fois. Et on voulait vraiment qu'en une image, avec une courte phrase, les gens puissent comprendre ce qu'est l'action communautaire autonome. Et on en est vraiment fiers de ce livre-là, qui a été un beau travail. Puis c'est un livre qui a été distribué. On a plus de 1000 livres qui ont été distribués dans la Naudière, mais aussi dans 11 régions du Québec. On a encore des demandes de différentes régions qui veulent en avoir, qui en remettent à leurs organismes. On a encore aussi des idées pour approcher les cégeps, le milieu scolaire, donc pour faire circuler le livre, parce que c'est vraiment un outil
visuel, qui est simple, puis qui permet en image d'expliquer ce qu'est l'action communautaire autonome, ce qu'on a parfois de la difficulté à mettre en mots. Et on retrouve aussi les sauts de la colle. On l'a fait mettre à jour avec notre nouveau visuel aussi. Donc, vous pouvez voir un peu les images là, sur le PowerPoint. Donc voilà, ça, c'est une grande fierté qu'on a à la Troquelle, ce livre-là. Et on a même en tête peut-être une suite. On a déjà des idées pour une suite des choses, mais c'était vraiment une super belle réalisation des membres. Oups, on t'entend plus, Hugo. Je pense que ton micro... T'as l'air emballé, mais on t'entend pas. Ben oui, je disais ça aussi, c'est une réponse directe à la journée du manifeste parce que c'est, puis je me souviens, c'est entre autres Édith Fortier qui avait dit ça serait le fun d'avoir un outil super simple qu'on pourrait partager ses réseaux sociaux pour dire, ben ça c'est de l'action communautaire autonome et c'est en fait la logique, ça a été OK, on veut mettre de quoi ces réseaux sociaux, on fait les illustrations de l'ACA, les illustrations sont tellement belles, ben on en fait un livre. Fait que c'est vraiment le chemin qui a été utilisé. Et dans cette poursuite-là encore, un autre outil qui a été créé, là c'est récent, là, ça a été lancé à l'Assemblée générale annuelle de la Troquelle, c'est l'image distinctive de l'ACA. Dans le fond, 4 signatures visuelles pour vraiment rendre visible l'ACA, hein, facilement avec 3 lettres ACA. ACA, aussi simple que ça, l'action communautaire autonome qu'on a déclinée en 3 versions avec les activités communautaires autonomes, les actualités communautaires autonomes, les artisanes du communautaire autonome. Et là, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a plein de monde qui nous envoie des nouveaux acronymes ACA. On a les ambassadrices communautaires autonomes. Les gens se disent, hey, non, il y en a d'autres, là, ACA possibles. Fait que gênez-vous pas d'être dans la vague de ces ACA-là. Si vous avez des idées, envoyez-les à la Troquelle. On ne sait pas tout ce qu'on va pouvoir créer, mais l'idée, en fait, ce qui est le plus important, c'est de voir ACA partout. Et peut-être j'ai envie de lancer, je ne sais pas si l'équipe, j'ai le droit, là, mais j'ai envie de dire qu'on a même décliné l'image distinctive en ce qu'on appelle des oriflammes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est des oriflammes. Quand vous promenez dans les villes de la région de la Naudière, tu sais, sur les poteaux de lampadaires, là, des fois, il y a des grosses banderoles pour dire, ben, il y a un festival de quelque chose. On a l'oriflamme ACA maintenant. Et il y aura, en tout cas, dans les prochaines semaines, là, vous risquez de voir apparaître des oriflammes dans certaines municipalités de la région qui vont mettre en lumière l'ACA. Fait que l'idée de l'image distinctive, c'était de se rendre visible. Ben, watchez bien la Troquelle rendre visible l'ACA dans les prochaines semaines, mois, avec l'image distinctive. Là, c'est vraiment là où on s'en va. Puis, pour terminer, on a eu envie d'illustrer le chemin qu'on vient de parcourir avec vous, hein, en fait. Donc, vous avez l'arbre avec le premier logo de la Troquelle, donc avec la démarche identitaire. Après ça, on poursuit vers le deuxième logo qui a été réalisé. On était dans la période de la mise en place des campagnes de mobilisation unitaire, hein, de travailler ensemble. Je soutiens ma communauté, je soutiens le communautaire, qui par la suite a migré vers Engagez-vous pour le communautaire. Et on arrive après avec le logo de la Troquelle qui vient d'être adopté, en fait, en juin, si je ne me trompe pas. Là, des fois, je suis décalée un petit peu dans le temps. En mai-juin, avec l'image distinctive. Donc, c'est quand même impressionnant de voir le chemin qui a été parcouru à partir de la démarche identitaire sur ce filon-là, que les membres nous ont dit qu'il fallait continuer à exploiter puis à aller de l'avant puis à le démontrer puis se l'approprier. Ça a vraiment été une demande des membres que la Troquelle a pris puis après ça, trouvé plein de moyens pour la mettre en action. Mais on trouvait ça intéressant de vous mettre le chemin qui a été parcouru. Mais là, donc, ça, on vient de parler, hein, on vient de faire le chemin de l'ACA avec vous de 2006 à 2021 et on avait vraiment envie de prendre un moment pour que vous puissiez, de votre côté aussi, amener votre contribution dans tout ce chemin de l'ACA. Et donc, Maya, je vais te laisser parler des ateliers qui s'en viennent. Fait que là, vous allez vous délier la langue, là. Vous allez pouvoir jaser, on sort du statique. Oui, on a assez parlé, Hugo et moi, vous le savez, on aime ça, on vous a fait parcourir ce chemin-là. Maintenant, on va vous faire un petit atelier. Vous savez qu'avec Zoom, on peut vous diviser en groupes. C'est la Troquelle qui se charge de vous mettre en équipe.
Si vous avez votre cahier des participants, je vous invite à aller à la page 12 du cahier du participant, nos gains, nos victoires. Donc, on a envie de vous entendre, que vous identifiez en discutant entre vous, en équipe, quels sont, selon vous, nos gains, nos victoires principales, donc de 2014 à 2021 environ, OK? Donc, on recule un petit peu, mais pas trop loin. Et selon les 4 thèmes qui sont indiqués dans votre cahier, donc au niveau du financement, au niveau de la reconnaissance du rôle des organismes communautaires autonomes, au niveau de la justice sociale, est-ce qu'on a fait des gains, est-ce qu'on a fait des victoires par rapport à ce qu'on a porté en tant que mouvement d'ACA, et la reconnaissance des artisans, artisanes de l'ACA. Je vous rappelle, artisans, artisanes, c'est tout le monde qui œuvre dans le milieu, donc ça peut être au niveau des conditions de travail des travailleurs, travailleuses, ça peut être au niveau de la reconnaissance des bénévoles, au niveau des membres, donc toutes les personnes qui œuvrent dans le mouvement d'action communautaire autonome. Ce qui va être important, on vous demanderait d'identifier rapidement au début de l'atelier une personne qui va prendre quelques notes. Donc, par exemple, pour financement, qui va donner 1, 2 ou 3 gains qui vont ressortir. Même chose pour chacun des thèmes. Vous pouvez les prendre à la main et qui, à la pause, vont nous envoyer une photo à l'adresse courriel qu'on va vous donner tout à l'heure quand on va revenir en grand groupe. Donc, pas besoin, là, vous n'aurez pas de retour verbal à faire, inquiétez-vous pas. C'est vraiment une prise de notes très simple que vous allez nous faire parvenir et qui vont nous aider, nous, pour la suite des choses. Donc, quand vous allez être en atelier, vous répondez aux questions gains et victoires et vous nommez une personne qui va prendre des notes pour nous les renvoyer à la troquelle par la suite. Ça vous va? Est-ce qu'il y a des questions données dans le chat ou ça va? Non, il faut télécharger le cahier. Parfait. Donc, Hugo, est-ce que tu es là? Est-ce que tu vas, dans le fond, partager les... Je suis là. Donc, pour toutes les personnes en Zoom, vous avez sans doute déjà fait un salon privé ou un breakout rooms, mais dans le fond, vous allez recevoir une petite notification qui va dire vous allez vous déplacer en groupe. Fait que juste l'accepter et vous allez voir, vous allez être dans des groupes de 9 personnes pour l'atelier. Maya, on a combien de temps? 24 minutes en atelier, c'est-tu bien ça? Oui. Super, tout le monde est en train de revenir. Bon, ben génial, tout le monde est là. Donc, merci d'avoir participé à l'atelier. Je sais qu'il y a des gens qui ont été déstabilisés, qui étaient peut-être même en train de jaser, puis boum, ils se sont retrouvés dans un autre atelier. L'objectif de ça, on appelle ça une petite technique d'impact. Des fois, dans un atelier, on se met à tourner en rond. Je ne sais pas si vous vivez ça, des fois, dans les ateliers. Ben, il suffit d'amener des fois 1 ou 2 nouvelles personnes, puis boum, ça change le climat, le contexte, les discussions. C'était ça le but. Fait que désolé aux personnes qui ont été déstabilisées en plein milieu de l'atelier, mais c'était vraiment le but de vous déstabiliser pour donner un petit regain à vos discussions. Puis moi, c'est mon petit côté le fun quand je vous fais ça, là, puis que vous ne savez pas que vous changez. J'imagine vos réactions, puis ça me fait toujours rire parce que je l'ai déjà vécu, moi aussi, dans des animations Zoom, de me faire switcher d'atelier en plein milieu d'une phrase. Donc, sachez que c'est vraiment pour permettre ces discussions-là. Puis on le sait, hein, des fois, les gains dans le communautaire, c'est un petit peu plus difficile. On sait ce qui ne va pas parce qu'on est confronté à chaque jour de ce qu'on fait. Mais par contre, des fois, de se dire qu'est-ce qui va ou quel gain ou comment on a avancé, wow, c'est plus difficile. Ça nous demande une autre posture. Donc, les personnes qui ont pris des notes, on aimerait ça les voir. Fait que la proposition qu'on vous fait, tout le monde a maintenant, je dirais, une façon de prendre une photo avec son téléphone. Fait que, en prenant une photo, soit vous me l'envoyez dans mon Messenger de Facebook à Hugo Valiquette ou par courriel. Et là, j'écris le courriel dans le chat. C'est trocl@trocl.org. Si vous pouvez nous envoyer ça comme première action de votre pause, nous, ça va nous permettre de préparer la suite du rendez-vous et on va se retrouver à 11h55 pour continuer le rendez-vous. Donc, 15 minutes de pause et les personnes qui ont les notes, si vous pouvez nous envoyer ça en photo, soit sur mon Messenger et là, ça rentre déjà Hugo, beaucoup, ça devrait ou par courriel à commercial.trocl.org. Qu'est-ce que tu dis, Nathalie? 10h55 et non 11h55. Merci Nathalie de le ramener, oui. 10h55, le retour de la pause. 10h55, pas 11h55. Donc, bonne pause, puis on se retrouve à 10h55. Bienvenue, j'espère que vous avez profité de la pause. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont fait parvenir les notes. Je
Je trouve que notre mouvement communautaire devient de plus en plus technologique. C'est des choses que j'aurais pas cru possible il y a 5 ans. Rencontres en virtuel, des ateliers, tout le monde dans leur organisme, mais qui se parlent entre eux dans la région. On a fait des pas de géant dans cette pandémie. Donc, pour revenir sur le rendez-vous des OCA, on avait hâte de vraiment voir ce que vous alliez parler des gains, parce que souvent, la Troquelle ou l'équipe, on a l'habitude de vous parler de ces gains-là parce que nous, on les voit de notre zone de regroupement, mais on avait hâte d'entendre, vous, quels étaient les gains sur le terrain, là, avec tout ce que vous vivez et tout ce à quoi vous êtes confrontés. Comment vous nommiez ça, les gains? Donc, je vais réinviter Maya à se joindre à moi. Malgré les 30 km qui nous déplacent, qui nous distancient, on a l'impression d'être ensemble ce matin au bureau. Oui, vraiment. Et puis merci, on a reçu, là, je vous le dis tout de suite, on a reçu vraiment, c'est quand même un défi là, dans un 15 minutes de rassembler les notes en photo puis d'essayer de faire un résumé, mais vous avez écrit plein d'éléments. Puis je trouve c'est important de dire que nous, on va en faire un document par la suite. Ça va faire partie de, vous voyez un peu derrière nous, là, tantôt on va vous l'expliquer, l'arrivée au sommet. Mais ce que vous avez écrit va faire partie de la suite des choses. Donc, si je nomme pas ce que vous avez dit, inquiétez-vous pas, on y revient, on va y revenir. Là, vous allez avoir un document par rapport à ça. Fait qu'est-ce qu'on y va, Hugo, avec le financement? Oui. Oui, puis c'est important de dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse quand on fait ce genre d'atelier-là. Pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir la rétroaction que vous nous proposez. Donc, c'est ça. Pensez pas que si on n'aime pas des choses, c'est que c'était pas une bonne réponse. C'est vraiment pas. Donc, juste qu'on a pas eu le temps de toutes les lire. Oui. Donc, au niveau financement, évidemment, l'adoption du cadre avec l'agence. Par la plus facile, financement. Ben oui. Mais c'est sûr que c'est ressorti. C'est sûr que l'adoption du cadre avec l'agence est ressortie, mais il y a eu des spécificités en disant qu'il y a quand même eu respect du cadre, tu sais, quand il y a eu des répartitions. Le fait qu'il y a des phases, donc il y a un atelier qui a dit que c'était des bonnes choses, tu sais, pour essayer d'arriver à un certain équilibre. Il y a moins de compétition qui peut s'installer du fait qu'il y a les phases et tout ça. Donc ça, c'était une bonne chose dans l'application du cadre qui a été mis de l'avant. L'aspect d'indexation aussi a été nommé, que la majorité des organismes maintenant ont une indexation. C'est important à dire, hein? Oui. Maya, parce qu'au niveau PSOC, c'est sûr que, puis même j'en profite, on parle beaucoup du PSOC à la Troquelle parce qu'on est interlocuteur directement du CIS, puis l'indexation en santé et services sociaux, c'est là depuis bon nombre d'années, mais les organismes qui sont financés par les autres secteurs, c'est-à-dire défense collective des droits, famille, éducation, environnement, médias communautaires, il n'y en avait pas d'indexation. Et il a fallu lutter, et c'est même pas nécessairement un gain encore substantiel. Je pense qu'il va falloir qu'on poursuive à ce niveau-là, mais ça fait du bien, je pense, ces indexations-là qui sont arrivées là, dans les différents secteurs. Tout à fait. Puis il y a l'aspect rehaussement significatif, surtout en santé et services sociaux, mais là, j'inviterais peut-être les gens à aller dans la page 14 du cahier des participants. Parce qu'on on a extrait du document d'Engagez-vous les montants qui ont été distribués ou ajoutés au niveau du financement à la mission de 2017 à 2021. Il y a quand même eu des gains dans tous les secteurs, hein, Hugo, quand même, c'est important de le dire, qui peuvent être à géométrie variable. Il faut toujours aussi prendre différentes variables en compte. En santé et services sociaux, il y a 3000 groupes qui sont financés. En DCD, on a à peu près 300 groupes. En famille, donc, tu sais, il y a quand même des proportions aussi d'organismes. Mais on voit que 2017 à 2021, Hugo, est-ce que tu voulais y aller un peu ou on laisse les gens le regarder? J'en profiterai. Dans le fond, c'est ça, les personnes qui ont le cahier, vous le voyez, pour ceux qui ne l'auraient pas. En 2017, ce que je parlais tantôt, en pleine austérité, nos mobilisations ont quand même amené un premier 29 millions de dollars et c'est les groupes en santé et services sociaux, en éducation et en famille qui avaient eu les premiers rehaussements. Donc, encore là, on était content pour les secteurs, mais déçu que ce ne soit pas l'ensemble des secteurs. En 2018, les organismes financés par le SACEI, en défense collective des droits, les CDC, ont reçu des sommes aussi pour un total de 26,5 millions. En 2019, on est allé chercher un 60,2 millions de dollars et là, c'est réparti en 35 millions en santé et services sociaux, un 13,9 millions au niveau du SACEI pour les groupes de défense collective des droits et CDC, 1 million en éducation, 4,3 millions en immigration, un 6 millions pour les groupes en habitation.
tu sais, on n'entendait pas ça avant 2015. Fait que là, c'est par millions que ça arrivait dans le mouvement communautaire. En 2020, un 72,4 millions qui est arrivé en santé et services sociaux au Saké en famille. Et là, il y a une particularité en 2020, c'est qu'il y a eu quand même aussi un montant par rapport à la violence conjugale qui a vraiment été ciblé. Et en 2021, c'est une année décevante, 15 millions de rehaussement, mais juste pour un secteur, celui de la santé et des services sociaux, alors que tous les organismes en pleine pandémie ont démontré à quel point ils étaient importants. Ça a été une très grosse déception. Ce qu'il faut dire, c'est que ces sommes-là, c'est des bonnes nouvelles, mais quand on les additionne, ils arrivent par petits morceaux d'année en année, mais vous le savez, le pouvoir d'achat, il réduit quand même d'année en année. Fait que malgré ces grosses sommes-là, on est encore à revendiquer 460 millions, alors qu'on en revendiquait 475 en 2016. Fait que toutes ces sommes-là, en chiffre d'aujourd'hui, 2021, c'est comme si on a avancé de 15 millions. Parce que c'est pas récurrent comme, ces sommes-là sont récurrentes, mais les annonces, elles, ne sont pas récurrentes. Il faudrait investir 460 millions à chaque année pour conserver notre pouvoir d'achat comme organisme communautaire, pour pouvoir augmenter les salaires, pour pouvoir suivre l'indexation du coût de la vie. Donc, malgré ces belles sommes-là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis, c'est quand même important, dans la page 15, si vous avez quand même au niveau lanaudière, qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau de santé et services sociaux, si on cumule les montants qui ont été reçus en 5 ans, on parle de 6 millions, un petit peu plus que 6 millions sur des besoins exprimés de 34 millions. Donc, on est à 18,5 % des besoins qui sont exprimés par les groupes au niveau santé et services sociaux. Vous avez les détails. Et ce qui est super important, on a mis un petit sondage Google Form parce que en santé et services sociaux, on a accès aux données avec le CIS, c'est l'interlocuteur. On a les montants qui rentrent au niveau du ministère. Mais pour les groupes des autres secteurs, on aimerait vraiment avoir un peu l'équivalent de ce qu'on vous montre pour le PSOC, mais pour les autres ministères. Fait qu'on invite les groupes qui sont financés en famille, au Saké, dans d'autres ministères en éducation, immigration, culture, de nous envoyer, de répondre à ce petit Google Form-là, juste pour nous aider à vraiment avoir un portrait complet qu'on peut partager avec vous. On a ce souci-là. Donc, on vous invite à le remplir quand vous pourrez et on le remettra de l'avant aussi là, pour interpeller les groupes qui ne sont pas présents aujourd'hui. Exact. Est-ce que ça va pour le film? Je voulais juste dire, c'est ça, on va le rappeler, mais si vous pouvez prendre le temps, ça va vous prendre à peu près 6-7 minutes remplir le sondage, mais nous, c'est que ça va nous donner un vrai portrait à nos doigts parce qu'on a juste les données nationales, on n'a pas les données par région, puis on aimerait vraiment avoir le portrait d'ici le sommet, justement, pour avoir la vraie réalité de l'ensemble des organismes. Tout à fait. Fait que ça, c'est ce qui est ressorti davantage. Ah, puis il y avait aussi augmentation du financement santé bien-être des hommes. On l'a vu aussi au niveau violence conjugale. Donc, il y a différentes enveloppes aussi qui sont descendues pendant ces années-là vers des missions spécifiques, donc qui n'étaient pas PSOC pour l'ensemble des organismes, mais vers des missions spécifiques. Donc, ça a été nommé au niveau financement. Ensuite, si on va dans reconnaissance du rôle des organismes communautaires autonomes, vous avez été quand même nombreux à parler du fait qu'on n'est plus reconnu depuis qu'on a des revendications communes, depuis qu'on travaille ensemble dans les mobilisations aussi. Ça, je trouvais ça intéressant de dire que ça apporte une reconnaissance. Une reconnaissance aussi à travers des partenariats. On sait qu'il y a des défis, mais il y a quand même des équipes qui en puis plus qu'une qui ont mentionné qu'il y a des partenariats avec des acteurs locaux, qu'il y a une plus grande ouverture, qu'il y avait avant une plus grande reconnaissance de ce que faisaient les groupes. Il y a des groupes qui ont marqué la visibilité agent de com. Donc, j'imagine que la reconnaissance du rôle passe par la visibilité. Puis, il y a les postes d'agents de communication. Ça fait pas si longtemps qu'on en voit dans notre mouvement, mais il y en a de plus en plus. Donc, ça, c'est super intéressant. La SNAK, la Semaine nationale de l'action communautaire autonome, qui peut jouer un rôle au niveau de la reconnaissance des organismes communautaires autonomes. Donc, voilà, c'était quand même intéressant ce qui est ressorti au niveau de la reconnaissance. Deuxième bloc. Wow. Oui. Et si on passe au bloc justice sociale, Maya? Oui. On a parlé de la plateforme. Oui, parce qu'on est moins habitué. Dans la campagne de mobilisation, engagez-vous, il y a vraiment un bloc sur la justice sociale.
Nous, on a adopté une plateforme sociale aussi en 2018, mais ça, on met souvent de l'avant les revendications, actions communautaires autonomes, fait qu'on avait le goût de vous entendre comment vous situez nos gains par rapport à la justice sociale. Donc, il a été nommé le fait d'avoir adopté une plateforme sociale, justement, à la Troquelle, qui peut avoir des impacts à ce niveau-là. La présence des organismes communautaires autonomes dans les discours politiques. Donc, on est quand même plus présent sur les enjeux de société. Donc, ça, c'est intéressant, la façon que ça a été amené. Le fait de décider de ne pas couper les organismes communautaires en défense collective des droits. On en a parlé tout à l'heure quand on parlait de mobilisation, quand il y avait un risque qu'il soit exclu, qu'il soit justement enlevé de l'action communautaire, même autonome. Donc, ça a été mis de l'avant. Le dossier du revenu minimum garanti, les travaux qui sont faits à ce niveau-là. Puis beaucoup de sensibilisation au niveau de la justice sociale et des injustices. Donc, les ateliers disaient que c'est plus visible qu'avant tout de même. Donc, la visibilité des besoins est mise de l'avant. Moi, ça, je trouvais ça super intéressant au niveau de la justice sociale. Ben, puis ça va avec notre rôle de transformation sociale comme organisme communautaire. Parce qu'effectivement, on a des enjeux dans les 4 sphères qu'on nomme depuis tantôt, mais la justice sociale est un peu dans notre ADN comme mouvement communautaire. Fait que, on va les mettre en lumière, ces gains-là. Puis c'est vous qui parlez, là, c'est plus juste l'équipe de la Troquelle. Ça, c'est trippant. Tout à fait. Ça, c'est intéressant. Puis au niveau de la reconnaissance... Un nouveau mot. Oui, vas-y, excuse. Non, vas-y, Hugo. OK. Ben, je voulais juste dire un bloc, en fait, les travailleurs de l'ACA, vous l'avez vu, c'est dans notre plateforme de revendication commune, mais vous avez sûrement remarqué qu'on utilise de plus en plus le terme les artisans et les artisanes du mouvement communautaire autonome. Donc, dans ce bloc-là aussi, on voit que quand on se comparait à d'autres régions, il y a encore des fois un tabou dans certaines régions de parler de la réalité des travailleurs, travailleuses du communautaire, alors que nous, on l'a mis sur la table depuis quand même quelques années. Tout à fait. Puis il y a des éléments qui sont ressortis, c'est intéressant. La journée des travailleurs, travailleuses que la Troquelle a mis en place. Donc, depuis 3 ans déjà, 3 ou 4 ans qu'on l'a mis en place. 4 ans. C'est 4 ans le 1er mai cette année, Tout à fait. Des ateliers qui disaient la reconnaissance, on dirait qu'elle est surtout entre nous dans le mouvement. Donc, il y a encore un travail à faire vers l'extérieur pour cette reconnaissance-là. La SNAK, donc encore là, la Semaine nationale de l'action communautaire autonome, disait que la Troquelle met plusieurs actions pour mettre en lumière aussi les artisanes de l'ACA. Effectivement, cette année, c'était vraiment centré sur ça. Les sauts de l'ACA, effectivement aussi, ça peut aider au niveau de la reconnaissance. Le fait de la solidarité que les groupes ont dans la région ensemble, le fait de se regrouper collectivement dans des activités un peu comme on fait aujourd'hui. Le livre de l'ACA qui a été nommé. Puis ça, je trouvais ça intéressant aussi, le fait que dans des consultations comme consultation plan de lutte à la pauvreté ou diverses autres consultations gouvernementales, les groupes sont interpellés. Donc, pour l'atelier qui l'a mis, j'imagine que ça fait partie justement d'une reconnaissance des artisans quand on va aussi les consulter. Donc, c'est une partie des éléments qui sont ressortis dans les ateliers, dans ce qu'on a eu le temps de compiler. Merci beaucoup d'avoir participé, dans le fond, dans les ateliers, d'avoir ressorti les gains. Comme je disais d'entrée de jeu, c'est pas toujours aussi facile de se mettre en mode gain, mais quand on construit de ces gains-là, on voit qu'on peut franchir un parcours, d'où le concept de notre chemin de l'ACA. Maya, on va retourner en atelier, et là, je tiens à vous dire, c'est des ateliers plus nombreux, et vous avez été un petit peu mélangé là, dans les ateliers justement pour créer des nouvelles dynamiques. Encore une fois, on va demander dans chacun des ateliers d'identifier une personne qui pourrait prendre les notes. On ne fera pas de retour discuter ensemble, mais on s'en va dans le cœur du chemin qu'on va parcourir ensemble jusqu'au sommet de l'ACA. C'est-à-dire, on a des revendications depuis, on les a collectivisés en 2008, on les a mis à jour en 2014, mais on aimerait ça savoir aujourd'hui, là, dans les 4 thématiques qu'on aborde depuis ce matin, le financement, la justice sociale, la reconnaissance des OCA, la reconnaissance des artisans et artisanes au sens large du terme. Quelles sont-elles en 2021? Celles que vous portez, c'est vraiment, on veut partir de votre réalité. Encore là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise nouvelle.
Réponse. Il y a des mauvaises nouvelles. Ça peut être des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Mais aussi, justement, s'il y a des nouvelles revendications qui sont présentes, ça peut être super intéressant. Est-ce qu'il y en a que vous voulez vraiment réaffirmer? Mais tu sais, il y en a qu'on connaît quand même déjà bien, mais est-ce qu'il y a des nouvelles revendications qui devraient être mises de l'avant? Donc, c'est un premier survol qu'on va faire en vous mettant en atelier. L'atelier est un petit peu plus court que tout à l'heure. Donc, quelqu'un qui prend la prise de notes, vous allez nous les envoyer comme tout à l'heure. Puis comme Hugo le disait, mais on fera pas de retour. Puis restez avec nous parce qu'après ça, on a une petite surprise à vous dévoiler pour se rendre jusqu'au sommet. Donc, quelque chose qui va vous accompagner jusque-là. Donc, ça va se faire suite à l'atelier. Donc, comme tantôt, vous allez recevoir... Attends, vous êtes à la page 16. Je m'excuse de votre cahier des participants juste pour vous situer. Donc, c'est encore les petites flèches comme tout à l'heure, mais en haut, c'est marqué Atelier 2, revendiquons. Voilà, vous avez ce qu'il faut après. Exactement. Donc, ça va partir dans la prochaine seconde. Vous allez recevoir votre fenêtre pour votre atelier. J'espère que ça a fait des ateliers bien dynamiques pour parler des revendications. J'invite les personnes qui prenaient les notes à nous envoyer soit par courriel ou dans mon Messenger, si vous pouvez m'envoyer la photo de vos notes. Nous, à partir de là, on va vraiment élaborer les prochains outils pour notre démarche. Et voilà, donc, puis en même temps, les revendications, c'est la base de notre travail. Hein? Et si vous remarquez, dans le travail qu'on a fait aujourd'hui ensemble dans le rendez-vous, on est parti de l'histoire du chemin de la CA, on a parlé des gains qu'on a fait. Dans ces gains-là, bien évidemment, il y avait des revendications qui soutenaient les gains qu'on a fait. Et bien là, on se poursuit sur cette voie-là. Les revendications que vous mettez en lumière aujourd'hui, ben, dans le fond, c'est le début de ce qui s'en vient pour nos les prochains gains à faire comme mouvement. Et là, je vais céder la parole à Maya parce que c'est vraiment un début de processus qu'on vient de vivre ce matin. Et je tiens à dire que même si on se dit « wow, on était 68 », ce n'est qu'un début et tout ce qu'on a vécu aujourd'hui va pouvoir se revivre en différé dans les équipes, avec les conseils d'administration. Et je laisse Maya vous expliquer comment ça se peut, tout ça. Tout à fait. Et tout est revenu normal sur le Zoom, je crois. Il y avait eu un petit moment où... il y avait un partage d'écran qui s'était fait. Donc, pour se rendre jusqu'au sommet du 7 avril prochain, comme on le disait, on va vous faire vivre plein de moments. Puis, on sait que vous pourrez peut-être pas tous et toutes participer à chacun des moments qu'on va mettre en place. Donc, pour nous, c'était super important d'avoir un moyen que les membres de la Troquelle puissent suivre chacune des étapes du chemin de la CA pour se rendre jusqu'à notre sommet. Donc, il y a un super bel outil qui a été créé qui va vous permettre à vous, mais aussi de le propager autour de vous, à vos équipes de travail, vos bénévoles, vos membres qui auront de l'intérêt à suivre la démarche qui va nous mener au sommet, de pouvoir le faire. Donc, je veux pas aller plus loin parce que je vais laisser Jérémy, qui a développé cet aspect-là, vous le présenter. Puis, après ça, je vous reviens. Donc, je vais céder la parole à Jérémy qui va vous présenter ce qui a été développé par la Troquelle. Bonjour tout le monde. Donc oui, comme Maya expliquait, on a décidé de créer une plateforme pour nous permettre d'avoir un peu comme un ancrage puis un suivi de vivre l'expérience pour se rendre jusqu'au sommet. Donc comme vous avez vu derrière en fait depuis tout le début du rendez-vous, il y a le beau visuel qu'on voit là. Donc c'est un petit peu le concept d'amener, de vivre les différents éléments. Puis ce concept-là a été mis dans une page web sur notre site web. Donc vous pouvez y accéder au troquel.org/sommet. Puis je vais vous la présenter juste ici en vidéo. Dans le fond, on arrive avec l'image ici. Et si vous voyez, il y a les différents événements avec les titres dessus. Puis quand on clique sur un des événements, ça va nous amener sur j'appelle ça une ligne de temps en fait en français, pour avoir un ancrage de chaque événement. Donc ici on a dans le fond la journée d'aujourd'hui avec la petite description. Chaque événement va avoir aussi tout le matériel nécessaire pour le suivre et pour le vivre. Donc mettons, vous voyez le cahier des participants, des liens vers les différents documents qui ont été mentionnés durant les présentations, les activités. Puis par la suite après, en dessous de chaque événement ici, il va y avoir une section où ce que vous allez pouvoir revisionner le contenu. Et comme Maya disait, à la limite, ceux qui n'ont pas été présents, ils vont pouvoir le vivre avec nous. On va mettre l'enregistrement sur le site web pour avoir accès à tout ça. Donc après, ça va nous faire une belle trace de chaque événement avec tous les documents et toutes les vidéos en rediffusion disponibles pour suivre puis participer au sommet.
Merci beaucoup, Jérémy. Donc, c'est un bel outil, je crois, qu'on met de l'avant pour les membres. Fait que là, si jamais vous nous appelez puis vous nous dites, le PowerPoint, j'aimerais ça l'avoir, mais on vous le donnera pas. On va vous dire, allez voir troquel.org/sommet. Donc, on veut vraiment créer l'habitude d'aller consulter cette page-là. Si vous parlez du sommet autour de vous, ça va être là. Vous allez voir, on va vous parler d'autres événements qui s'en viennent tout à l'heure, mais c'est vraiment la page de référence pour tout ce qui touche le chemin qui va nous mener au sommet. Donc, gardez ça en mémoire et bien sûr, on vous le rappellera aussi en tant que Troquel. Donc, si vous voulez en parler aussi à votre conseil d'administration, des fois, c'est des administrateurs qui ont un intérêt à participer, mais qui n'osent pas trop, mais ils peuvent prendre le temps d'aller sur le site aussi pour comprendre un peu mieux cette démarche-là. Donc, voilà. Et sur ce, pour terminer le rendez-vous, je vais céder la parole à Hugo. Merci beaucoup, Jérémy, pour la présentation. C'est ce qui nous amène vers la fin du rendez-vous des OCA de novembre 2021. Oui, ben, puis j'ai juste envie de dire que en tout cas pour nous, pour l'équipe, c'est super stimulant de s'en aller vers ce sommet-là avec vous. Puis surtout, on trouve que c'est un incontournable où on en est dans notre histoire actuellement. On l'a nommé un peu au début, mais la Troquel a 25 ans maintenant. La politique de reconnaissance de l'action communautaire a 20 ans. Puis il y a 15 ans, on débutait notre chemin de l'ACA avec la démarche identitaire. Donc, on a des plateformes en place et tout ça, mais on a besoin de revalider, peut-être d'aller plus loin, de réasseoir nos revendications communes pour que la Troquel puisse continuer son rôle d'interlocuteur du mouvement d'action communautaire autonome. Donc, c'est vraiment le début de cette démarche-là, mais qui pour nous prend tout son sens où on en est actuellement. Puis dans une année électorale aussi, je pense que c'est super important avant que les élections arrivent, qu'on ait encore plus de matériel pour pouvoir bien représenter puis porter les revendications des organismes de la Naudière. Et on se disait dans l'équipe, puis l'image du sommet, le communautaire, on avance tout le temps. On n'est peut-être pas arrivé à 100% de tout ce qu'on revendique, mais c'est toujours une petite montée. La montagne, elle continue d'être franchie, puis on fait un pas en avant. Puis des fois, on recule ou on a l'impression de baisser un petit peu avec des choix gouvernementaux, mais ce qui est, quand on regarde ça sur plusieurs années, on est toujours en progression constante. Puis ça, des fois, je pense que dans le quotidien, on peut l'oublier, mais quand on fait cette photo de la situation, c'est là qu'on s'en rend compte. Donc, merci d'avoir été avec nous ce matin. Évidemment, on n'arrête pas de le dire, on a hâte de se retrouver dans la salle au Club de golf Montcalm, tout le monde ensemble, la table des desserts à l'heure du dîner pour un petit peu de sucré, ça fait du bien des fois dans les gros travaux qu'on mène, mais sachez qu'on a super hâte de vous retrouver en personne aussi. Et sinon, on espère que vous avez passé un beau moment. Il nous reste une dizaine de minutes s'il y en a qui veulent ouvrir leur micro pour nous faire une petite appréciation. Sinon, merci beaucoup pour les beaux mots que vous avez mis dans le chat, c'est super apprécié. Puis sinon, on se retrouve très prochainement pour les activités de la Troquel. Donc, merci d'avoir été là. Merci à toute l'équipe de la Troquel d'avoir été là. Puis, on a bien hâte de vous retrouver. Puis, mettez le 7 avril à votre agenda. Mettez-le tout de suite pour ne pas l'oublier pour le sommet. Merci beaucoup tout le monde.